Le Coran a été clair. En cas de pandémie, en cas de maladie, Dieu nous interdit d'aller dans une ville où il y a pandémie. Dieu nous interdit nous-mêmes d'aller dans une ville où il y a pandémie. Dieu nous ordonne de protéger nos proches quand il y a pandémie, sans l'écarter en réalité du dispositif de protection. Ça veut dire sans écarter le Dieu du dispositif de protection. Donc il y a une situation exceptionnelle. Le fait de réduire le nombre de pèlerins aujourd'hui à 1000, en tout cas, aucun musulman ne devrait voir ça en mal. Parce que nous sommes dans une situation exceptionnelle, nous sommes dans une situation de crise sanitaire. Et je pense que nous devons protéger nos vies. Le pèlerinage est là, à tout moment. C'est Dieu qui décide de quand vous irez. Vous pouvez avoir tous les moyens. Et si Dieu décide qu'il y ait pandémie, qu'il y ait maladie, pour vous empêcher d'y aller, vous vous soumettez à la volonté de Dieu. Nous allons passer l'étape du Covid-19 et nous allons revenir à un contexte plus ou moins normal. Et tout le monde pourra désormais aller au pèlerinage, aller à la Mecque, répondre à cette obligation qui fait partie des 5 principales de l'islam. Donc moi, en tant que musulman, je ne vois aucun problème. Il y a lieu qu'on protège nos vies, qu'on protège la vie de nos proches, qu'on n'aille pas dans un pays où il y a pandémie. Dieu nous interdit d'y aller même. Et cette année-ci, seuls les autochtones, les habitants de la Mecque feront le Hajj. Les étrangers ne pourront pas aller. C'est d'ailleurs même normal. Au cours de cette pandémie que nous savons déjà, les mesures barrières qui sont de règle, au cours du Hajj, c'est des millions de personnes qui se retrouvent à des lieux. Donc il sera vraiment beaucoup difficile pour que le Hajj ait lieu. En tant que musulman, et pour vous faire l'historique, ce n'est pas pour la première fois que le Hajj n'a pas eu lieu pour les étrangers. Lorsqu'il y a des pandémies, on refuse à ce que les gens fassent ici des rassemblements. Il y avait eu une peste une année comme ça. À cause de cette peste, le Hajj n'a pas eu lieu. À cause des guerres, le Hajj, à des moments donnés, n'avait pas eu lieu. Donc, en tant qu'un bon musulman, je vais là-bas pour prier Dieu. C'est la volonté de Dieu. Donc, tout ce que Dieu m'impose, je pense, dans ma vie, je dois le prendre avec beaucoup de foi. Voilà, nous sommes à l'aise. Et dès le début de la pandémie, on avait bien souhaité que cette pandémie finisse vite afin qu'on fasse le Hajj. Mais malheureusement, devant l'impossible, on n'a pas de choix. Donc, nous le prenons ici avec foi. C'est Dieu qui a voulu qu'on aille là-bas. À un certain moment, c'est lui qui veut de nous ce qu'il veut. Il ne veut pas que cette année, que les étrangers aillent. Mais je pense que dans la foi, nous devons le prendre sportivement. Et le Hajj, effectivement, fait partie de l'un des 5 piliers de l'islam. Après la profession de la foi au Dieu, à Dieu l'unique, il y a ici de reconnaître que le prophète Mahomet, paix et bénédiction d'Allah sur lui, est son envoyé. Le second pilier, nous devons prier régulièrement les 5 fois par jour. Ensuite, nous devons faire la zakat, l'aumône prescrit par le Coran. Ensuite, nous devons faire le jeûne, les 29 ou 30 jours que nous faisons par an. Et le 5e qui est le Hajj. Le Hajj est obligatoire. Il faut être d'abord musulman. Il faut avoir les moyens. Quelle sorte de moyens? D'abord, moyens physiques. Il faut avoir la santé. Il faut avoir les moyens financiers. Il faut avoir de l'argent. Et c'est comme ça que tu peux accomplir le Hajj s'il n'y a aucun problème. Au cours des guerres, tu peux ne pas accomplir. Dieu ne va pas t'en tenir. Donc, comme des pandémies comme ça, ceux qui avaient déjà l'intention de faire le Hajj, je pense que Dieu, dans leur intention, on leur accorde le Hajj. Donc, nous le vivons dans une foi totale. C'est la volonté de Dieu
et on ne peut que suivre que cette volonté de Dieu. D'abord, le Hajj 2020 n'est pas limité qu'aux Saoudiens. Je crois, pour ce que j'ai entendu, il est limité pour ceux qui veulent faire le Hajj en 2020 et qui sont déjà sur le territoire saoudien. Donc, qu'on soit n'importe quelle nationalité, dès l'instant où vous êtes déjà sur le sol saoudien, vous pouvez, si vous avez pris l'intention de faire le Hajj, vous pouvez faire le Hajj 2020. Maintenant, je crois que ce n'est pas sur un coup de tête que les autorités saoudiennes ont décidé que ce Hajj-là sera uniquement destiné à ceux qui sont déjà sur le territoire. C'est à cause du Covid-19. Et nous avons suivi tous le ravage, nous continuons de suivre le ravage que cette pandémie est en train de faire à travers le monde. Je crois que c'est une décision sage et que chacun doit pouvoir comprendre parce que à l'impossible, nul n'est tenu. Le Hajj n'est pas une obligation péremptoire pour les musulmans. C'est le Hajj, il est dit, c'est un des piliers, des 5 piliers de la religion musulmane. C'est si vous avez les moyens, vous observez, vous allez au Hajj. Vous n'avez pas les moyens, vous n'y allez pas. Ça veut dire simplement qu'il y a des musulmans très croyants, pratiquants et tout ce que vous voulez, qui n'arrivent pas à faire le Hajj simplement parce qu'ils n'ont pas les moyens, parce que quelqu'un n'a pas... Voilà. Donc le Hajj, je crois que 2020, s'il ne peut pas être observé, ne doit pas être considéré comme une catastrophe, ne doit pas être considéré comme un manquement à la foi des musulmans que nous sommes. Et on n'ira pas en 2020. On ira certainement en 2021, on ira en 2022. L'essentiel, c'est que Dieu nous prête longue vie et pleine santé pour que nous puissions, pour ceux qui ont envie d'y aller, puissent observer ce pilier de la religion musulmane en bonne quiétude. Le Covid aujourd'hui n'est pas une personne. Sur le plan politique, sur le plan économique, sur le plan social, eh bien, ça touche tout le monde. Et les mesures de restriction, ce n'est pas pour nous empêcher en réalité de jouir de nos libertés individuelles. C'est en réalité pour nous protéger nous-mêmes, protéger nos proches, protéger notre vie. Et s'il y a des événements qui doivent réunir un grand nombre, eh bien, on doit l'éviter parce que aujourd'hui, surtout dans notre pays, la maladie est à un niveau où presque tout le Bénin est impacté. La maladie se répand un peu partout. Alors, nous devons prendre le risque d'exposer tout le monde à cette maladie au cours d'une manifestation d'anniversaire d'indépendance. Je pense que la réponse est non. Est-ce que nous devons prendre le risque d'exposer la vie de tout un peuple pour une fête de Tabaski qui va venir chaque année? Je ne pense pas que cela soit une très bonne idée. La seule solution, c'est que chacun fête chez lui à la maison et respecte les gestes barrières. Lorsque nous allons rentrer dans un contexte normal, nous pouvons nous retrouver autour de nos moutons d'habitude et manger normalement. Nous pouvons nous retrouver à l'Étoile Rouge et contempler le défilé de nos forces de l'ordre, de nos forces armées. Donc je pense que cette période va passer et nous allons nous retrouver dans un contexte plus ou moins normal. Je pense que cette fête-là va se passer comme nous l'avons vécu déjà dans le mois de Carême. Dans le Ramadan, vous avez vu, c'est dans la foi que nous avons fait le Ramadan ici et que nous faisons la même chose dans le mois pour la fête de Eid al-Kébir. Ça veut dire la fête de la Tabaski. Nous allons l'accueillir comme ça. Nous allons toujours observer ces mesures barrières pour qu'il n'y ait pas de problème de contamination pour la pandémie. À l'endroit des futurs pèlerins qui devaient se rendre à la Mecque et qui ne pourront plus, je leur demande de garder la foi. Ceux qui n'ont pas pu être à la Mecque cette année, par la grâce de Dieu, d'ici à là, si nous trouvons une solution pour la pandémie, ceux-là iront, Inch'Allah, à la Mecque l'année prochaine. Et qu'ils puissent garder cette foi-là qu'ils ont gardée pendant le mois de Ramadan, en accomplissant dans la quiétude leur foi, en vivant leur foi dans l'islam, comme l'a recommandé le Coran. Et bientôt la Tabaski, nous ne pouvons que souhaiter une très bonne fête à tous les musulmans du monde
et en particulier ceux du Bénin. Et nous allons prier que Dieu nous garde encore pour qu'on puisse atteindre ces jours et que cette pandémie, que d'ici à là, que cela soit du passé par la volonté d'Allah.